boule au ventre dont vous avez parlé, qui n'est pas que le pouvoir d'achat, qui est cette angoisse profonde que j'évoquais. Et ça, c'est mon rôle premier. C'est ce que j'ai essayé de faire devant vous, et c'est ce que je vais continuer à bâtir. C'est-à-dire donner un cap, des ambitions, une clarté sur la manière de lever les grandes peurs contemporaines. Et je crois qu'avec, en effet, les grands chantiers lancés, parfois les grandes décisions prises, certains sont pour juin, d'autres septembre, ce n'est pas remis au calendrier grec. On apporte une part de réponse à ces peurs. Mais je crois que chacune et chacun des Français qui a cette boule au ventre, il a une part aussi de la réponse. Et je crois très profondément qu'une part de la solution à la crise que nous vivons, c'est d'arrêter de croire que notre pays est une société d'individus en état de minorité permanente. C'est une société d'individus qui serait toujours à dire « le gouvernement a la solution, le président va dire comment je vais mieux vivre ». Il doit être là, donner un cap, corriger les inégalités, permettre d'être une nation plus forte. Mais chacun a une part de cette solution parce que nous sommes une nation de citoyens. Et donc chacun est aussi un peu responsable. Et je pense que j'aurais fait mon travail si demain, au petit déjeuner dont vous parlez, chacun se dit, dans le projet qu'il a défini, quelle part je peux prendre aussi, en élevant bien mes enfants, en leur inculquant les valeurs de mérite, de travail, en donnant ma part dans telle association, au service public, en allant dire ce qui ne va pas dans les services publics et ce que je vis, en prenant ma part de droit et en accomplissant ma part de devoir. Parce que ça donne du sens à la vie. Et je crois que la boule au ventre, dans beaucoup de cas, c'est vrai, elle vient du pouvoir d'achat, des situations immédiates auxquelles il faut qu'on réponde. Mais elle vient de la perte de sens collectif. Et ça, il faut le retrouver.